Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, il faut que tout aille bien. Alors restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières et qui est les jeûnes, ok? Alors frères et sœurs, on a notre jeûne de 3 jours. Ok, voilà, on a notre jeûne de 3 jours, n'oubliez pas. Et puis, voilà. Donc, écrivez sur ma page si vous voulez faire partie de la prière que nous faisons. Voilà, on fait des prières, ok. Donc, écrivez sur ma page si vous êtes intéressé, ok. Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes, ok. Et il n'y a que comme ça que votre Père va s'approcher de vous et sortez des abominations, des péchés. Ok? Voilà. Et cherchez le vrai Dieu, le Seigneur Jésus, celui-là même qui a dit Eloi, Eloi, papa, papa. M'as-tu abandonné? Non, papa t'a pas abandonné. Papa n'abandonne jamais. Alors cherchez ce Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Et donnez-lui votre vie pour que vous soyez sauvés de toutes les œuvres de Satan. Car les œuvres de Satan sont mises au grand jour maintenant. Toutes les œuvres de Satan ne se cachent plus. Ok? Satan rentre dans la vie, il rentre sur les gens et il possède les gens et les gens font n'importe quoi. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont, mais ils font n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc quand il y a le discernement, tu vois tout de suite l'œuvre de Satan qui est en train de se manifester dans la chair de quelqu'un qui vit comme toi. Ok? Voilà. Donc, quand vous priez, demandez la sagesse, demandez la paix et demandez le discernement. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va répondre à M. Ibé. Ok? Voilà. Celui qui est venu libérer son pays des djihadistes et puis qui est branché sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, il raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Oufoué a fait, qu'est-ce que Oufoué n'a pas fait. Donc, il n'y a pas de problème. Personne n'est parfait. Oui, Oufoué a fait beaucoup de choses, mais c'est notre papa. Ok? Voilà. Alors, si PDCI ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour parler, nous, on va parler. Ok? Voilà. Et puis, on va dire à ce Ibrahim que les gens comme les Oufoué, ils sont pleins au Burkina. Alors, celui qui était au Burkina et qui gouvernait le Burkina, qui s'appelle Blaise, il était le compagnon de Oufoué. Tout ce que Oufoué a fait, bah, il faisait partie. Ok? Voilà. Donc, on va lui dire ça. Parce qu'on dirait qu'il ne connaît pas bien l'histoire de son pays. Il se ménage un peu dans la tête parce que je vous ai dit, c'est la télécommande de la Russie. Ok? Voilà. Donc, on va chanter un peu une petite chanson pour faire plaisir à notre Père, le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant qui va bientôt changer les données que je ne veux pas annoncer, mais le Seigneur va bientôt taper quelqu'un, mais ah non, ça va changer les données. Regardez seulement. Ok, alors, on va chanter cette petite chanson qui dit le Dieu d'Israël, puissant guerrier. Ok. Ok. Ok, donc on dit, on fait un peu rire pour vous voyez. Oh Seigneur, Dieu merveilleux. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël.
Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu de nos pères. Béni soit le Dieu de nos vies. Alléluia, béni soit le Dieu d'Abraham. Béni soit le Dieu de Jacob. Alléluia, béni soit le Dieu d'Isaac. Béni soit le Dieu de Joseph. Alléluia, béni soit le Dieu de Joseph. Béni soit le Dieu de Moïse. Alléluia, béni soit le Dieu de Moïse. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Abraham. Oh, béni, béni, béni soit le Dieu de Joseph. Oh, béni, béni, béni soit le Dieu d'Abraham. Oh, béni, béni, béni soit le Dieu d'Élie. Oh, béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Israël béni, oh, 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 béni. Nous bénissons le Dieu d'Israël. Oh, béni, béni. Nous bénissons notre Dieu, notre Papa béni, oh, béni. Béni soit le Dieu de Joseph. Béni, oh, 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 béni. Béni soit le Dieu d'Isaac. Oh, béni, béni. Béni soit le Dieu d'Abraham. Oh, béni, oh, 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 béni. Béni soit le Dieu d'Isaac. Oh, oh, béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Isaac. Oh, 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 béni. Oh, 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 béni. Béni soit le Dieu d'Abraham. Béni, béni, béni. Béni. Béni soit le Dieu d'Abraham. Oh, 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 béni. Oh, 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 béni. Béni soit le Dieu de Joseph. Oh, oh, béni. Béni. Béni soit le Dieu de Joseph. Oh, oh, béni. Les frères bénis. Béni soit le Dieu de Sarah. Oh, 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 béni. Oh, 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 béni. Béni soit le Dieu de Sarah. Oh, 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 béni. Oh, yeah, 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 béni. Béni soit le Dieu de Joseph. Oh, oh, béni. Oui, béni.
Béni soit le Dieu de Jacob. Oh, 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 béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Abraham. Oui, oui, béni, mes frères et sœurs, béni. Béni soit le Dieu d'Isaac. Oh, 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 béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Oui, béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Isaac. Ok, on va prendre la deuxième chanson. Dans le combat. Attends, je vais le baisser un peu. Ok, je préfère chanter comme ça. Jésus est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus est son nom, Alpha est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus est son nom, Jésus est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus est son nom, Jésus est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. Alpha est son nom, Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. Et Shaddai est son nom, et Shaddai est son nom, oui, puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus est son nom, Jésus est son nom, puissant guerrier, oui, fort dans le combat. Jésus est son nom, Elohim est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Alpha est son nom, Alpha est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Et Shaddai est son nom, Alpha est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom, Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom, Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom, Elohim est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom, Alpha est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom, l'Oméga est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom, et Shaddai est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom, il est notre Père, puissant guerrier, papa, fort dans le combat. Jésus est son nom, Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom, Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom.
ô puissant guerrier, papa, fort dans le combat, Jésus est son nom. Ô puissant guerrier, lui fort dans le combat, Jésus est son nom. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. T'adorer, mon Seigneur, t'adorer, t'adorer, Père, je veux t'adorer, t'honorer, mon Seigneur, je veux t'honorer, mon roi, je veux t'honorer, papa, je veux t'honorer. Je veux glorifier ton Saint-Nom, mon Seigneur, je veux t'adorer. Oh, t'adorer, Père, je veux t'adorer. Je veux glorifier ton Saint-Nom, oh mon Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer, Père, je veux t'adorer. Je veux glorifier ton Saint-Nom, mon Seigneur, t'adorer, t'adorer, Père, je veux t'adorer, t'honorer, mon Seigneur, je veux t'honorer, Père, je veux t'honorer, papa, je veux t'honorer. Je vais acclamer ton Saint-Nom, mon Seigneur, je veux t'adorer. Oh, t'adorer, Père, je veux t'adorer. Je veux magnifier ton Saint-Nom, mon Seigneur, je veux t'adorer. Mon roi Jésus, oh, t'adorer, Père, je veux t'adorer. Je veux adorer ton Saint-Nom, mon Sauveur, je veux t'adorer, t'adorer, papa, je veux t'adorer. Je veux glorifier ton Saint-Nom dans ma vie, je veux t'adorer, t'adorer, Père, je veux t'adorer. On dit t'adorer, Jésus, t'adorer, mon Seigneur, t'adorer, Créateur, je veux t'adorer. Je veux glorifier ton Saint-Nom dans ma vie, je veux t'adorer, mon Sauveur, je veux t'adorer, Père, je veux t'adorer. T'adorer, mon Sauveur, t'adorer, Créateur, t'adorer, Alpha et l'Oméga, t'adorer, El Shaddai, t'adorer, Alpha, t'adorer, Emmanuel, t'adorer, Père, je vais t'adorer.
Je vais glorifier ton Saint-Nom, mon Sauveur, je vais t'adorer, t'adorer, Père, je vais t'adorer. Adorons notre Père de notre vivant, il faut l'adorer, il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration, notre Père. Il est merveilleux. Notre Père est merveilleux. Voilà. Alors, on va... Je ne sais pas si c'est la même vidéo. Ok, on va écouter un peu. Je ne sais pas si c'est vraiment la même vidéo. Je ne sais pas si c'est la même vidéo. À Bobo Plat Canada, échauffement entre les ferrailleurs. Non, ce n'est pas la même vidéo. La police municipale envoie des plaisantins en train de faire des vidéos et de raconter dans des lives. Faire de la propagande comme si le gouvernement en place menait la vie aux Ivoiriens de n'importe quoi. En réalité, la date définitive du déguerpissement de ce lieu-là était voilà, c'est celle-là, je crois. Okay. On attend un peu, hein. C'est la publicité. Et je vais le mettre sur ce jeune homme parce que... Ils m'ont envoyé sa vidéo. Eh bien, la famille, lisons ensemble commentaires du public. Il dit que une vidéo pour ceux qui disent on a loué les armes et qu'il y a drapeau de la France. Déjà, permettez-moi de saluer. Voilà, c'est cette vidéo que je suis. La famille va recevoir les salutations. Alors, on va l'écouter. Général aussi. On a comme l'impression que le planteur IP, le plus cacao d'Afrique, veut changer de métier. C'est-à-dire maintenant, il veut devenir professeur d'histoire, c'est-à-dire conférencier façon là. Mais Ibé, le problème c'est que lorsque tu veux enseigner l'histoire d'un autre pays à ton peuple, commence d'abord par enseigner l'histoire de ton propre pays à ton peuple. Donc tu peux laisser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se porte bien. L'histoire de la Côte d'Ivoire se porte bien. On n'a pas de problème avec Papa Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui a lutté pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Alors pour ça seulement, on dépose. Mais avant d'enseigner l'histoire de ton pays, à ton peuple, eh bien la famille, figurez-vous, le Burkina Faso est le premier producteur de coups d'État au monde. Donc un pays où il n'y a pas le colonialisme et l'impérialisme est le premier producteur de coups d'État. Alors nous on préfère rester dans l'impérialisme. Parce que le coup d'État n'est pas conseillé aux pays qui rêvent d'un développement rapide. Alors, commençons depuis la base. On verra en réalité c'est quoi le Burkina. En 1960, Maurice Yaméogo a proclamé l'indépendance de la Haute-Volta. Ils ont pété champagne, feu d'artifice, ils ont fêté. Mais on n'a rien compris. En 1966, le général Sankoulé de la Misana, il a bombardé ses coups d'État. Il a pris le pouvoir. Ensuite, en 1980, Saïd Zerbo, il a bombardé ça aussi un coup d'État. Lui aussi, il a pris le pouvoir. Alors, à peine en 1982, Jean-Baptiste Ouédraogo, il a renversé Zerbo, coup d'État. Lui aussi, il a pris le pouvoir là. Même pas un an, Thomas Sankara vient en 1983. Il bombarde Ouédraogo. Lui aussi, il prend le pouvoir là. En 84, ils bâtissent la Haute-Volta, là, ils bâtissent ça Burkina Faso. Donc, Burkina Faso. D'après un pays, il est libre. Alors, en 1987, ils ont assassiné Thomas Sankara. Blaise Compaoré a pris le pouvoir. En 2014, le peuple a chassé Blaise Compaoré. Honoré Louquet est devenu président. Mais pour lui, il a déjà payé ses pouvoirs de femme enceinte. À peine quelques temps, quelques mois, colonel Zida n'a pas beaucoup fait un coup d'État. Lui, au moins, il allait jusqu'à la transition. Ils ont organisé l'élection. C'est pas un pays libre. En 2015,
Rosman Christian Kabore, il a gagné les élections. Il n'y a pas une démocratie à venir dans le pays là. Alors ça, 2022, colonel Doumbouya, il a bombardé ça par coup d'état, jeté ça quelque part là-bas. Et puis il est assis. Au moment où il allait penser qu'il allait bien savourer le pouvoir, IB le plus cacao est sorti dans dos, l'a bombardé ça, renversement là-bas. Et IB dit qu'il avait juste besoin de 6 mois. IB le plus cacao. Bon, aujourd'hui là, ça fait 4 fois 6 mois. Ça fait 2 ans. La suite n'a rien foutu. Et c'est toi qui viens de soupçonner encore que dans votre groupe de militaires en col, il y a des gens qui ont été déstabilisés, que toi tu as attrapé. Tu es un plaisantin. Donc tu peins, toi tu as resté là la vie. C'est votre coutume. C'est déstabiliser dans déstabiliser, puis allons à ça. Avant de penser vouloir enseigner l'histoire à tes frères, commence d'abord à enseigner l'histoire de tes parents, l'histoire des Burkinabés, à tes propres frères burkinabés de cette nouvelle génération. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Votre pays n'a même pas encore 70 ans. Et puis coup d'état est beaucoup dans le pays là comme ça. Je comprends pourquoi vous êtes à terre, vous êtes coulés, vous russez. Les années pour vous, mais c'est plus coulé. Ce n'est pas la peine. On est ensemble famille. Tous ceux qui veulent créer le compte monétisé, vivez-moi, on est ensemble. Alors, mon fils, parce que tu as le même âge que mon fils, tu es un peu jeune, je te dis merci et je couvre ton image et ta voix du sang de Jésus. Ok? Voilà. Et je te dis merci. Alors maintenant, on va sur IB Cacao, Café, Chocolat. Alors, monsieur IB dit que merci mon fils, j'ai mis ta vidéo parce que c'est vous les enfants qui connaissez bien les dates, donc c'est pour ça que j'ai mis, pour lui faire comprendre que l'histoire de son pays là, c'est ça qu'il doit rencontrer à la jeunesse burkinabé. Alors, IB Café, Cacao, Chocolat dit que il n'est plus là pour combattre les djihadistes, pour libérer le Burkina. Maintenant, IB Café Cacao dit que, Chocolat dit que, il est là maintenant pour rencontrer l'histoire de la Côte d'Ivoire. IB dit, il va nous raconter notre histoire, comment notre premier papa, Félix Houphouët-Boigny, comment il était, parce que nous les Ivoiriens, on ne le connaît pas. Mais lui, IB, il le connaît mieux que nous, donc il va nous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Que Houphouët maltraitait ou bien il tuait des gens comment on appelle, à l'ouest. IB croit que c'est en faisant des bullshit comme ça qu'il va faire un soulèvement sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui va se lever sur la Côte d'Ivoire. Sur l'autorité de Dieu. Il n'y a personne qui va se lever. Ok? Voilà. IB, nous on prie, hein? On prie le vrai Dieu. Ce n'est pas le Dieu de l'église catholique qu'on prie. C'est le vrai Dieu. Ok? Voilà, celui-là qui a été sur la croix de Golgotha, là. C'est lui que nous on prie. Ok? Notre pays là est blindé par la puissance de Dieu. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai dit, si tu es garçon là, il faut rentrer dedans, puis tu vas faire ce que tu veux. Tu ne pourras plus sortir. Et après ça, on va faire une descente sur le Burkina. C'est de ça que je te parle. Ok? Tu es venu au pouvoir, tu dis que tu es venu pour libérer ton pays des djihadistes. Vous faites tu as fait d'un coup d'état, tu es venu prendre le pouvoir. Tes pensées dès le début, nous tous on te suivait. Parce que le plan c'était quoi? J'ai dit ça plusieurs fois. Le plan c'était que vous appuyez sur Poutine et puis dire à la France de renouveler tous les contrats des anciens temps.
pour que les nouveaux contrats maintenant soient à votre faveur, à la faveur de l'Afrique. Au lieu que la France prenne les 90% sur les matières premières, ils vont se retrouver avec 10 ou 20%, à la rigueur 30%, pas plus. Voilà pourquoi moi je t'ai suivi dans ton combat quand tu as commencé. Mais quand tu as déraillé et puis tu as changé, tu es parti sur la voie de Satan là, je ne te suis plus. Donc je vais te dire une chose que la manipulation dans laquelle tu es, tout le monde sait que tu es mal. C'est ça qui me fait un peu mal pour toi. Quand je vais te parler, même je suis découragé. Parce que je sais que tout ce que tu es en train de faire là, c'est comme quelqu'un qui est possédé. Tu es possédé. Et quand quelqu'un est possédé, il fait n'importe quoi. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Mais comme tu attaques notre pays, et ça fait un bon moment que tu attaques la Côte d'Ivoire, on est obligé de te répondre. Sinon, vraiment, ça ne vaut pas la peine de te répondre. OK? Voilà. Donc, mais ce n'est pas... Comme le monsieur burkinabé, le monsieur Colombo dit que, oui, le peuple, la jeunesse, il n'a qu'à se lever pour dire aux autorités de te répondre. Ce n'est pas les autorités qui vont te répondre. Parce que les autorités en Côte d'Ivoire n'ont pas ton temps, IB. Parce que quand toi, tu dis quelque chose, par exemple, moi, quelqu'un m'accuse de quelque chose, devant les hommes, devant Dieu, je sais que je ne me reconnais pas dans ce qu'il m'accuse. Pourquoi je vais le répondre? Je ne peux pas le répondre. En le répondant là, moi-même, je suis en train de me mettre en faute. En le répondant là, Dieu qui devait me défendre là, il ne peut plus me défendre. Parce que moi-même, je suis en train de faire mon propre combat. Le Seigneur a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et donnez-moi votre fatigue. Alors, le Seigneur me dit ça, et puis moi, je traverse Dieu, je dis non, comme IB a fait, on va dire aux autorités ivoiriennes de répondre à IB. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu stupide? Donc, M. Colombo, je comprends la peine que tu as en ce moment, mais il n'y a personne qui va répondre. C'est nous qui allons répondre à IB. Notre jeunesse qui est en train de donner tous les dates des coups d'État sur le Burkina, c'est eux qui vont répondre à IB. Mais ce n'est pas les autorités, parce que nos autorités, là, ils n'ont pas le temps de IB. Parce que IB n'est pas venu au pouvoir avec élection, il est venu avec coup d'État. Donc quelqu'un qui est venu avec coup d'État, s'il a réussi en train de le faire changer de direction, nous on ne peut pas le suivre là où il va. Donc on ne peut pas le répondre. Ok? Voilà, donc ce que je t'ai dit dans ma vidéo, fais plutôt des vidéos, il faut sensibiliser les Burkinabés qui sont conscients de la situation, et puis ils vont faire, peut-être ils vont trouver une solution pour dire à IB que trop c'est trop. Soit tu es là pour nous libérer, ou soit tu dégages. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine de ménager ça aux Ivoiriens, parce que c'est cette route-là que IB cherche. IB cherche un passage, et ce passage-là, on ne va pas lui donner. Parce que notre pays a un problème spirituel. Ce n'est pas comme votre pays. Votre pays, le Burkina, n'a pas de problème spirituel. C'est pour ça qu'il fait n'importe quoi dessus. Mais nous, notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est un problème spirituel. Depuis que Gbagbo est venu, là, il y a eu la guerre jusqu'à aujourd'hui. Notre pays est rentré dans la spiritualité. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On suit, nous qui prions là, on suit la voie de Dieu. Donc, on mérite bien que les autorités ivoiriennes suivent aussi cette même voie-là. Maintenant, si IB est garçon, là, il n'est qu'à rentrer en Côte d'Ivoire pour taper la Côte d'Ivoire. C'est tout. Moi, c'est ce que je lui demande. C'est ce que j'ai dit. Tu es garçon, non? Ok, viens taper la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un peuple qui est dedans. Et ce peuple-là ne t'a rien fait. Ok? Et ce peuple-là est le peuple de Dieu. Tout peuple sur la terre est le peuple de Dieu. Nous tous, nous avons été créés par Dieu. Dieu ne peut pas te permettre que tu quittes dans ton pays et puis tu viens taper un peuple. Dieu ne peut pas te laisser partir. Tu es venu, mais tu ne vas plus sortir. C'est de ça que je parle. Et tout ton bataillon avec lequel tu vas venir là, vous tous, vous allez rester sur la Côte d'Ivoire. Et si vous ne faites pas attention, on va atterrir au Burkina. Pour aller faire c'est guerre que tu cherches, non, mais c'est chez toi que ça va se terminer. Ok? Voilà. Donc, c'est les enfants là qui vont te répondre. Parce que vous avez le même âge, tu as 30 ans, eux aussi ils ont 30 ans. Donc, c'est eux là qui vont te répondre. Mais nous, les mamans là, on va mettre notre caméra pour te parler de Dieu.
Ok? Voilà. Donc, avant de te parler de Dieu, Ibé, je vais te dire que le Seigneur dit que la paille qui est dans tes yeux, là, il faut l'enlever d'abord avant de regarder, avant de chercher à enlever la paille qui est dans les yeux de ton prochain. Donc, Ibé, la merde qui est au Burkina, là, tu dis tu allais enlever cette merde. Il faut enlever cette merde d'abord. Quand tu vas finir d'enlever la merde qui est au Burkina, là, les djihadistes qui sont au Burkina, là, toute la merde qui est au Burkina, là, quand tu vas finir avec ça, maintenant tu peux dire, ah, mais la Côte d'Ivoire aussi, c'est comme ça. Ok? Voilà. Mais tu ne vas pas nous amener dans tes bêtises. Je l'ai toujours dit, tu es dans une bêtise. Ok? Voilà. Parce que quand tu dis que la France n'est pas bien, tu quittes la France, tu mets la France dehors, tu fermes tous les trucs, tous les bureaux des Français sur le Burkina. Et puis tu vas où? Tu vas en Russie. Mais c'est que vraiment tu es tombé. Tu es tombé parce qu'on quitte la Russie pour aller en France. On ne quitte pas la France pour aller en Russie. Parce qu'en Russie, il n'y a pas de développement là-bas. Il y a un monsieur qui est là-bas qui règne sur la Russie. Il n'a jamais fait élection. Ok? Il n'a jamais fait élection. Ok? Voilà. Donc, c'est ce qu'il est en train de vous dire de faire. D'éliminer tout le monde. Comme ça, vous n'allez plus jamais faire élection. Vous allez rester au pouvoir comme lui, il est au pouvoir en Russie là-bas. Donc, c'est ce que lui, il fait qu'il vous a... On dit que l'homme apprend que ce que lui, il connaît. Voilà. Ce que lui, il connaît là, c'est ça qu'il va vous apprendre. S'il connaît la sagesse et qu'il connaît le respect de son prochain et qu'il sait qu'un peuple doit être respecté, mais c'est ce qu'il va vous apprendre. Mais lui-même, quand il a pris le pouvoir, là, c'est comme ça qu'il traumatisait les Russes. Jusqu'à ce que maintenant les Russes savent qui il est maintenant. C'est là où il a commencé à s'arranger un peu et puis leur donner un petit respect. Ok, ils foutaient les Russes là en prison, les opposants là, ils sont bourrés dans les prisons là-bas. Donc on sait comment ils travaillent. Mais il n'est pas plus fort que Dieu. N'oubliez jamais ça. Il n'est pas plus fort que Dieu. Ok, voilà. Donc, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Ok, alors je vais dire à Ibé que il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter parce que nous, les Ivoiriens, il commence vraiment à nous agacer de son enfantillage. Parce que quand il fait des conférences, comme le jeune homme l'a dit là, il n'a qu'à enseigner l'histoire de son pays, le Burkina, à sa jeunesse. Que voilà le coup d'état, coup d'état, coup d'état, à 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 coup d'état. C'est comme ça qu'on vit. Mais on doit maintenant changer ça pour avoir un état normal où on peut faire des élections et puis venir au pouvoir. Ibé, voilà ce que tu dois dire à la jeunesse, comment on appelle, burkinabé. La jeunesse burkinabé n'a pas besoin de savoir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas leur pays. Ce n'est pas leur pays. Ok? C'est comme si comment on appelle ça? Si un Français veut savoir l'histoire de l'Amérique, mais ce n'est pas son pays. C'est pas son pays. Ok? Donc, c'est pour te dire que vraiment, des fois tu fais des choses, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un truc dans le dos là. Ça me dérange un peu. Ouf. Des fois, toi, Ibé, tu fais des choses, je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. Bon, maintenant, monsieur Ibé, ce que je vais te dire, monsieur Ibé, café, cacao, chocolat, ce que je vais te dire, c'est que quand tu accuses monsieur Félix Houphouët-Boigny que c'est lui qui est le pignon de la France, c'est par lui que la France a passé pour faire n'importe quoi, c'est par lui que la France a fait ceci, des tueries, ceci, blablabla, blablabla. Mais est-ce que tu connais l'histoire de Blaise?
Blaise qui est assis, que vous avez foutu dehors, qui est assis en Côte d'Ivoire, là, tu connais son histoire. Parce que Blaise était le pion aussi de la France. Ok? Blaise était le pion de la France. Ok? Donc, le travail que Houphouët a fait avec la France, Blaise a fait la même chose. Ok? Voilà. Blaise était le petit chouchou de la France. C'est-à-dire, Blaise était le petit chion de la France. Quand Blaise au Burkina, au palais de Burkina, là, la France l'appelle le matin, lui donne tout le programme de la journée, qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà comment Blaise gouvernait ton pays qui est le Burkina. Ok? Et c'est pour cette raison que ils n'ont pas laissé Thomas Sankara sur le pouvoir au Burkina. Parce que Thomas Sankara ne faisait pas tout ça. C'est-à-dire pour Thomas Sankara, il ne faisait pas comme tu fais là. Mais il disait à la France de ne pas s'ingérer dans les problèmes des pays africains. Voilà ce que Thomas Sankara disait. Et quand Thomas Sankara parlait, on a vu beaucoup de ses vidéos. Je vais même essayer de chercher ces vidéos pour te les montrer parce qu'on dirait que tu ne connais pas trop son histoire. Pourtant, c'est un Burkinabé. Quand Thomas Sankara parlait, il parlait plutôt à la jeunesse, burkinabé de l'histoire de Burkina. Thomas Sankara n'attaquait pas les pays africains, non. Il attaquait la France, il attaquait les Blancs, mais il parlait plus à son peuple burkinabé qu'ils n'ont pas besoin de ces gens-là pour vivre, qu'ils ont tout dans leur pays. Le sous-sol est riche. Voilà ce que Thomas Sankara disait. Que même les habits, la nourriture, on n'a pas besoin de eux pour avoir ça. On peut faire tout chez nous ici. C'est là où il avait dit aux femmes d'enlever les mèches sur leur tête. Il avait dit aux hommes de coudre les boubous africains pour les porter, des trucs comme ça. Donc Thomas Sankara ne faisait pas le bordel que tu faisais. Thomas Sankara ne se battait pas pour se séparer de la France et puis aller se rallier avec un autre pays, un autre pays blanc. Non, c'est pas ce que Thomas Sankara faisait. Non, il ne faisait pas ça. Et il ne disait pas aussi au pays là de sortir complètement. Non, il disait au pays qu'on peut faire ensemble, mais c'est nous qui allons décider de notre matière première. C'est nous qui allons décider. Voilà les discours que Thomas Sankara faisait. Nous, on a vu beaucoup de discours de Thomas Sankara. De la façon que toi, Ibé, tu te comportes là. Ce n'est pas comme ça que Thomas Sankara se comportait. Toi, tu te comportes d'une manière satanique. Toi, si tu veux détruire l'Afrique. À partir de ton Burkina, là, tu veux détruire toute l'Afrique. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, là, c'est des trucs horribles. Parce que la terre, là, quand tu parles de Dieu, tu parles de quel Dieu, là? De quel Dieu tu parles? Le Dieu qui nous a créés, c'est de lui que tu parles. Je vais prendre un jour et puis je vais t'enseigner ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu te dit que Ibé aime ton prochain comme toi. La parole de Dieu, je vais prendre un jour comme ça et puis je vais enregistrer toutes les paroles de Dieu là. Et puis je vais mettre ça sur une vidéo et puis je vais t'envoyer ça. Toi Ibé, tu vas écouter ça. La parole de Dieu te dit que aime ton prochain comme toi. Parce que c'est à travers l'amour de ton prochain que je vais savoir que moi, Dieu, tu m'aimes. C'est à partir de l'amour de ton prochain que je vais savoir que moi, Dieu, là, tu marches selon ma volonté. C'est à partir de l'amour de ton prochain que je vais savoir que moi, Dieu, là, tu obéis, tu as ma crainte plutôt. Et tu obéis à mes lois. Alors, la France, là, c'est ton prochain, Ibé. La peau blanche a été créée par Dieu. La peau blanche, là, ça a été créé par Dieu. La peau noire a été créée par Dieu. Sur la terre où nous sommes là, la terre des hommes là, nous tous là, nous avons été créés par Dieu. Satan n'a rien créé. Satan même a été créé par Dieu. Satan était l'ange préféré de Dieu. Ok? Satan était le premier ange que Dieu a créé.
Satan était le boy à tout faire de Dieu. Jusqu'à ce que il amène Adam et Ève dans le péché. Et c'est à partir de là que Dieu l'a régné et Dieu l'a jeté de son ciel jusqu'en bas. Et Dieu l'a maudit pour lui dire que tu seras le serpent, tu vas manger la poussière de la terre. Et c'est pour cela que Dieu a jeté Satan en bas. Parce qu'il a maudit Satan que tu vas manger la poussière de la terre. C'est toi qui vas être l'aspirateur de la terre que j'ai créé. Ok? Et les démons, les agents de Satan qui le suivent aujourd'hui, qui sont les démons là, c'était aussi des anges. Et quand Dieu a maudit Satan, que Dieu a rejeté Satan, que Dieu a jeté Satan de son royaume dans le chose, comme on appelle, sur la terre, les anges qui marchaient avec Satan, ils se sont révoltés aussi contre Dieu. Et Dieu les a maudits que vous êtes des démons. Vous n'êtes plus des anges, vous êtes des démons. Vous allez vivre dans les murs, dans les êtres humains. Vous n'allez pas avoir de paix. Et si vous possédez quelqu'un, cette personne n'aura pas aussi la paix. Ok? Donc, monsieur IB Café Cacao Chocolat, je vais prendre un jour comme ça et puis je vais te visionner toute la parole de Dieu et je vais mettre ton nom sur cette parole et je vais te l'envoyer. Vidéo spéciale IB. Ok? Alors, quand tu dis que oui, tu dis à la jeunesse, quand tu fais tes conférences de haine et que tu dis aux gens, priez Dieu, tu parles de quel Dieu? Parce que le Dieu que tu dis, on prend 1 minute de silence pour les gens qui sont morts et puis tu pries là. Mais ta prière n'arrive pas chez Dieu. Dieu ne reçoit pas ta prière. IB, Dieu ne reçoit plus tes prières. Ce n'est pas la peine de te fatiguer. Parce que ton cœur est noir. Parce que tu es méchant. Parce que tu es un homme, tu veux verser le sang. Ok? Tu n'aimes pas ton prochain. Donc, quand tu as tous ces défauts-là, Dieu ne reçoit rien de toi. Le Seigneur te dit que détourne-toi de ta mauvaise voie et à partir de là, prie et je vais recevoir tes prières. Dieu ne reçoit pas les prières des pécheurs. Quand tu es pécheur, Dieu ne reçoit pas tes prières. Là où Dieu reçoit tes prières, c'est quand tu fais une repentance, tu reconnais le mal que tu fais et puis tu changes. C'est là où Dieu reconnaît. C'est là où Dieu attend tes prières et où il les accepte. Donc c'est pour tu pries dans le vide. Donc je te demande maintenant, il ne faut plus prier. Parce que tu joues la comédie. Dieu ne reçoit rien du tout de toi. Parce que comme un pays comme la Côte d'Ivoire, où le Burkinabé a commencé à faire la vie, qui a fait aujourd'hui que le Burkinabé même a pu avoir quelque chose dans sa vie. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui a hébergé les Burkinabés, qui a nourri les Burkinabés, qui a supporté les Burkinabés, qui a aimé les Burkinabés là. Comment tu peux traiter ce pays-là comme ça? Parce que toi, ils sont en train de te manipuler. Donc, tu es là, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Et puis vous, je vais vous dire, vous les femmes-là, quand vous mariez ces gens de personnes-là, qui sont en train de faire des bêtises comme ça, là, le Seigneur te dit que toi, la femme-là, tu es la mère de l'homme. Même si tu as marié l'homme, si l'homme t'a marié plutôt, tu es sa mère. Tu dois le corriger. S'il est en train de faire du n'importe quoi, tu dois lui le faire asseoir pour lui dire non. Que le chemin que tu es en train de prendre là, il faut arrêter. C'est pas bon. On est tous des Africains. Ces gens-là t'ont rien fait. Il faut les laisser tranquilles. Occupe-toi de ce que tu es venu faire sur le pays. Mais vous, les femmes des djihadistes, là, des rebelles qui ont pris le Burkina, le Mali, comment on appelle, le Niger en otage, là, vos maris qui ont pris ces pays-là, ces 3 pays en otage, là, vous ne les dites rien. Surtout toi, la femme de IB, là, l'autre fois, ils ont montré ton mari et toi. Tu ne faut parler à ton mari de foutre la paix à la Côte d'Ivoire.
Pour une femme qui a quelque chose dans la tête, si ta cervelle là est normale, là, tu vas faire asseoir ton mari, celui que tu appelles ton mari, là, Madame Ibé, café, cacao, chocolat. Ton mari, là, qui est venu prendre le Burkina, tu as dit que oui, en 6 mois, il va libérer les Burkinabés des djihadistes. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il est là, ça fait 2 ans qu'il est là. Il a pris encore 5 ans là. Il est en train de traumatiser les Burkinabés là. Ton mari là, tu dois le faire asseoir le soir sur votre lit et tu vas lui parler. Il faut lui parler. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut lui parler. Avant qu'il ne soit trop tard là, il faut lui parler. Ok? Parce que le Seigneur dit que chaque chose a son temps. Quand vous mariez ces gens de personnes qui n'ont rien, qui viennent prendre des pays en otage et après qui changent de direction, qui n'ont rien dans la tête, là, au lieu de leur parler, vous les femmes, vous êtes là, vous mangez, vous avez tout, ça ne vous dit rien, vous vous en foutez, ton mari est président, tu t'en fous, tu fais ceci, mais tout se paye, madame. Tout ce que l'autre humain pose là, ça se paye. Quand tu es marié avec un homme là, tous les actes qu'il pose là, tu en fais partie. Son péché là devient ton péché. Je ne sais pas si vous savez ça. Parce que vous priez, mais vous ne savez, vous ne connaissez même pas la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est ton héritage. Tu dois le connaître. C'est la parole de Dieu qui t'a sauvé de la mort à la vie. Tu dois connaître cette parole. La parole de Dieu dit que du moment que vous êtes mariés, vous êtes une seule personne en esprit. Madame Ibé, toi et Ibé là, vous êtes une seule personne devant Dieu. Dans le monde des hommes là, vous êtes 2 personnes. Mais dans le monde de Dieu là, vous êtes une seule personne. Donc les actes que Ibé pose là, tu vas payer aussi le prix. Tu as compris? Si Ibé il se retrouve en enfer, tu vas aller en enfer avec lui. Donc c'est pour cela que quand tu as un mari là, qui est en train de faire le désordre là, tu dois le faire asseoir pour lui parler. Tu dois le faire asseoir pour lui parler. Mais comme vous, c'est l'argent que vous aimez par rapport à vos maris, donc ça devient un problème. Voilà la femme du djihadiste, du criminel, de Soro. Elle est là, son soi-disant, son criminel de mari, a tué des gens sur la Côte d'Ivoire jusqu'à... Madame est là, elle est tranquille, ça ne la dérange pas. Mais est-ce que ça là, est-ce que quand elle rentre dans sa chambre là, est-ce qu'elle arrive à dormir? Est-ce que l'image de tout ce que son mari a fait là, Dieu ne fait pas défiler ça dans sa vie? Est-ce qu'elle est heureuse? Je dis non, elle n'est pas heureuse. Mais c'est parce qu'elle ne peut pas sortir pour parler, sinon elle n'est pas heureuse. Ok? Soro, la femme de Soro, Sylvie là, elle n'est pas heureuse. Parce que du moment que tu te maries légalement avec un homme là, tous les actes qu'il pose sur la terre là, tu es responsable aussi de cela. C'est pour cela que le Seigneur te dit que tout ce qui a été uni, personne ne séparera ça. C'est-à-dire, lui, Dieu, c'est lui qui a imposé le mariage. Tout ce que Dieu a mis ensemble là, personne ne peut séparer. Ok? Donc, Madame Ibé, moi, j'ai même cru qu'il n'était pas marié. Mais l'autre fois, je t'ai vu avec lui. Donc, il faut parler à ton mari. Le Burkina qu'il est venu libérer, là, il n'a qu'à s'occuper de votre pays. Dis-lui de foutre la paix à la Côte d'Ivoire. Parce que s'il ne fout pas la paix à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un qui va lui faire quelque chose, mais c'est Dieu même. C'est Dieu même qui aura sa solution. Est-ce que tu pourras supporter ça, madame? Non, si tu n'aimes pas ton mari, il faut le laisser continuer. Ok? Mais si tu l'aimes là, il faut lui dire d'arrêter. Ok? Voilà. Donc, monsieur Ibé, café, cacao, chocolat. Le Seigneur te dit que la paille qui est dans tes yeux là, prends le miroir, il faut te mirer d'abord. Et il faut te nettoyer. Après ça, tu peux maintenant nettoyer pour ton prochain. Mais toi-même, tes yeux sont remplis et puis tu dis tu veux nettoyer ton prochain. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas de problème. On sait ce que Oufoué a fait. On connaît notre président qui est Oufoué.
Il n'y a pas un président en Afrique là-bas qui est plus attaché avec la France que Houphouët. Est-ce que toi, tu sais que Houphouët, il a gouverné la France pendant 48 ans? Houphouët a été président en France. Monsieur Café Cacao Ibé. Houphouët là, de qui tu parles là? Il a été président de la France. Il a été président de la République française pendant 48 heures. Ok? Au temps de De Gaulle. Quand tu rentres dans les musées français, là, tu vois le tableau de Houphouët là-bas. L'histoire de la France, quand on rencontre l'histoire de la France, là, Houphouët est dans l'histoire de la France. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu apprends à quelqu'un, peut-être à ta jeunesse burkinabé. Et si tu leur apprends ça, nous, on s'en fout de ce que tu leur dis parce que ce ne sont pas des Ivoiriens. Le contraire, même s'ils ne viennent pas chez nous, nous, ça nous fait du bien parce que la Côte d'Ivoire est remplie de Burkinabés. Restez un peu chez vous. Donc, si tu leur dis que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où on peut aller, nous, ça nous arrange. Comme ça fait moins de Burkinabés chez nous. OK? Donc, c'est pour te dire que l'ancien président, notre papa, là, on connaît son histoire. Donc, ce n'est pas toi qui vas venir raconter ça sur les réseaux. La France, l'Amérique, l'Angleterre, tous ces pays-là connaissent Houphouët, si tu ne sais pas ça. Ils connaissent tous Houphouët. Je vais essayer de chercher des anciennes vidéos de Houphouët. Je vais sélectionner ça, puis je vais faire une vidéo, je vais mettre ton nom, et puis je vais t'envoyer ça. Ok? L'Angleterre, les États-Unis, tous ces pays-là, Houphouët les a visités. Ils connaissent Houphouët. Ce n'est pas toi, ils connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ok? Ce n'est pas toi qui vas apprendre ça au monde. Le monde connaît Houphouët. Le monde entier connaît Houphouët. En Afrique, tous les présidents que le monde, les gens connaissent là, c'est Félix Houphouët-Boigny. Quand tu dis Houphouët, on dit, ah, le président ivoirien là, tout le monde le connaît. Ok? Quand tu rentres dans l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Angleterre, tous les anciens combattants là, ils connaissent Houphouët. Tout le monde connaît les anciens présidents là. Au temps de De Gaulle jusqu'à... Puis Houphouët est mort là. Tous les présidents qui sont venus dans ces pays-là, eux tous ils connaissent Houphouët. Ok? Tous les Bush là, ils connaissent Houphouët. Ils connaissent l'histoire de Houphouët. Donc ce n'est pas toi qui vas venir t'asseoir là devant un micro en train de raconter des conneries et puis raconter, oui, Houphouët était comme ça, Houphouët était comme ça, Houphouët c'est ceci, voilà ce qu'il a fait à l'Ouest, Houphouët c'est ceci. Mais moi-même je l'ai dit. Houphouët il a éliminé tous les politiciens à l'Ouest là-bas. Ça c'est pas une histoire qui est cachée. Moi des fois même je fais vidéo dessus. Ok? Donc on connaît notre histoire. Mais ce que je veux te demander, c'est que est-ce que tu connais l'histoire du Burkina? Parce que tu es venu pour le Burkina. Donc c'est l'histoire du Burkina que tu dois raconter. Thomas Sankara, quand il a pris le pays en otage comme toi, là, il a fait coup d'état et puis il est venu là. Il racontait l'histoire du Burkina au Burkinabé. Il ne racontait pas l'histoire des autres pays au Burkinabé. Puisque tu veux vivre dans sa chair. Le monsieur est mort depuis des années, depuis que nous-mêmes on n'était pas encore nés, c'est là qu'il est mort. Mais toi, la nuit, là, tu es venu, tu dis tu es Thomas Sankara. Donc Thomas Sankara, là, quand il sensibilisait le peuple burkinabé, là, il ne parlait pas des autres pays. Il ne touchait pas les autres. Même quand il parlait aux autres pays, il leur disait tout simplement que c'est son souhait que ces pays-là puissent se comprendre et puissent sortir dans tout ça, que l'Afrique est riche. On doit se concentrer sur l'Afrique pour développer l'Afrique. Pour que tout ce que ces gens-là, ils ont chez eux là-bas, on peut avoir ça chez nous. On n'a pas besoin d'eux pour vivre. Mais quand Thomas Sankara il disait tous ces trucs-là, il n'agressait pas les pays africains. Il ne faisait pas des complots contre ces pays africains. Toi, tu n'aimes personne. Tu n'aimes même pas l'Afrique. Tu n'aimes pas l'Afrique. Tu n'aimes pas les Burkinabés. Parce que si tu aimais les Burkinabés, là, la honte que tu es en train de leur donner, là, tu vas arrêter ça.
Parce que tu es une honte pour le Burkina. Tu n'aimes pas les Burkinabés. Tu es là pour ton propre intérêt. Ton patron de la Russie qui t'a monté la tête jusqu'à puis aujourd'hui, tu es devenu un caméléon. Tu es en train de changer de couleur chaque minute. Chaque minute, tes couleurs, tu changes de couleur chaque minute. Là. Ton patron qui t'a bourré la tête parce qu'il a vu que tu n'avais rien dans la tête. Il a vu que ta tête était vide. Donc, t'a fait un lavage de cervelle. Il a commencé à te bourrer la tête. Là. Ton patron, là. Ton patron, là, il n'a jamais été dans une élection. Le peuple russe ne l'a jamais élu quelque part. Il s'arrange et puis il effraie les gens et puis il passe. C'est dans ça qu'il est. Ok? Donc, c'est pour te dire que, franchement, il faut nous laisser tranquilles. Nos autorités, là, ils sont là pour nous, les Ivoiriens. C'est nous qui gouvernent, ce n'est pas le peuple burkinabé qui gouverne. Dramane ne gouverne pas le Burkina. Dramane gouverne la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un drapeau. Le Burkina a un drapeau. C'est deux pays différents. Sur la carte du monde, il y a Burkina, il y a Côte d'Ivoire. Ok? Donc, occupe-toi de ton pays et fous-nous la paix. Nous, tout ce qu'on te demande, c'est la paix. Tu as renversé Taliba, qui est ton camarade. Et il faut montrer à Taliba que tu l'as renversé. Pourquoi tu l'as renversé? Montre à Taliba pourquoi tu l'as renversé. Parce que quand tu renverses quelqu'un là, c'est pour faire mieux que lui. Mais toi, tu le renverses et puis tu viens encore derrière lui. C'est-à-dire, lui-même, il a avancé, mais toi, tu n'avances même pas. Tu fais du surplace. Tous les conneries que tu as achetées avec la Russie, là, les djihadistes sont en train de prendre ça en otage. Mais tu parles jamais de ça. Fais le bilan depuis quand tu as pris le Burkina en otage. Là. Fais le bilan du Burkina. Dû au Burkinabé où tu as avancé, où tu n'as pas avancé. Dû au Burkinabé que la situation m'a échappé, j'ai besoin d'aide. Dû au Burkinabé que voilà. Tu n'es pas venu pour expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non. Je ne sais pas qui t'amène dans ces délits-là, mais la personne qui t'amène dans ces délits-là ne t'aime pas. IB Café Cacao Chocolat. La personne qui est en train de t'amener dans ces délits-là, d'attaquer la Côte d'Ivoire de cette manière-là, la personne ne t'aime pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, là, tu le protèges. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu lui donnes des bons conseils pour qu'il puisse avancer. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu veux que les gens parlent de bien de lui. Mais la personne qui est en train de te pousser à faire des bêtises, là, la personne ne t'aime pas. La personne est en train veut se servir seulement de toi, mais la personne ne t'aime pas. Ok? Donc tu n'es pas un animal, tu es un être humain. Et arrivé à un certain moment, il faut réfléchir les pas que tu poses, les paroles que tu poses. Est-ce que ça va dans le même sens que de ce que tu es venu faire? C'est le jour et la nuit, monsieur Ibé. Tu dis que tu es venu libérer ton pays. Tu n'es plus sur ton pays, tu es sur la Côte d'Ivoire. Les djihadistes, les gens qui ont pris les armes que vous appelez djihadistes, toi-même tu as sorti de ta bouche pour dire que c'est les Burkinabés qui sont devenus des djihadistes aujourd'hui au Burkina parce qu'ils ont été délaissés pendant des années dans les villages. Donc ils sont fâchés, ils sont en train de se révolter. Donc ils se sont ménagés avec quelques djihadistes, c'est eux qui sont en train de faire ça. Donc si tu es quelqu'un d'intelligent là, et que tu as une femme aussi qui a quelque chose dans la tête là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'asseoir et puis parler avec tes frères qui ont pris le pays en otage, qui sont en train de faire n'importe quoi sur les Burkinabés dans les villages aujourd'hui. Tu dois t'asseoir avec eux pour leur dire que qu'est-ce que vous voulez? Le pays là c'est pour vous, ne gâtez pas le pays là. Venez vous asseoir, on va parler. Ce que vous voulez là, si le Burkina peut vous aider, on va chercher un moyen, on va vous aider. Voilà comment tu dois les raisonner. Et puis ils vont déposer les armes et ils vont venir s'asseoir et puis vous allez trouver un terrain d'attente. Parce que toi-même dans ta propre bouche, toi Ibé même dans ta propre bouche, tu l'as dit,
que c'est les Burkinabés qui ont été oubliés là. C'est eux qui sont allés monter une rébellion, qui sont en train de vous attaquer. Tu l'as dit, Ibé. Donc ça a été la même histoire que chez nous en Côte d'Ivoire. Soro qui est couché là-bas, Soro qui est en train de te monter la tête là, avec Ibé Ibrahim qui s'appelle Ibé comme toi là. Les Ibé là, c'est des malades de foie. Ibé qui s'appelle comme toi là. Ils ont enlevé Bédier au pouvoir. Parce que Bédier ne dansait pas les tam-tam. Ils sont partis trouver un monsieur qui s'appelle Guéhi, qui est à la retraite, qui était général dans l'armée. Ils sont partis chercher ce monsieur pour lui dire que ta retraite s'arrête aujourd'hui. Viens, tu vas aller gouverner la Côte d'Ivoire. Lui aussi, il s'est levé, il est venu gouverner la Côte d'Ivoire. Monsieur Guéhi, celui que Gbagbo suivait là. Ok? Donc, quand les IB là l'ont mis au pouvoir, il n'écoutait plus les IB là. Il a commencé à les éliminer, les mettre en prison, tout. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont rebâtis. Eux tous, ils se sont mis ensemble. Ils ont fui la Côte d'Ivoire et ils sont partis à France. Et de la France jusqu'à ils ont atterri au Burkina pour faire une rébellion. Autant de choses, de blesses. Ok? Donc, la Côte d'Ivoire, ils ont recruté les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, et ils se sont ménagés avec eux pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est la même histoire que vous vivez. C'est les Burkinabés même qui se sont ménagés avec d'autres personnes pour maintenant être djihadistes, pour vous attaquer. Donc, quand c'est comme ça, tu connais déjà le problème. Mais il faut régler ce problème-là. Tu peux dialoguer avec eux, c'est tes frères burkinabés, non, tu peux parler avec eux. Et puis vous allez trouver intérêt d'attendre. Mais non, tu les laisses. Toutes les conneries que la Russie t'a vendues, quand ils viennent vous surprendre, vous laissez tout là-bas, vous fuyez, eux ils prennent tout. L'autre fois, j'ai vu ça dans la vidéo de Ladi, où les djihadistes sont en train de jouer avec les ordinateurs que tu as achetés en Russie là-bas. C'est une honte ça. Tu achètes des matériels et puis les djihadistes viennent te déstabiliser et puis eux ils prennent. Donc au fait même tu achètes pas les matériels pour que tu te bats pour libérer le pays, tu achètes les matériels pour donner ça aux djihadistes. C'est ce que je suis en train de comprendre. Toi tu vas acheter, tu vends les biens de Burkina, l'or, tout ça, tu donnes ça à la Russie. Et puis eux ils te donnent tout ce qu'ils peuvent te donner et vous allez attaquer les djihadistes d'après toi. Et arriver là-bas, quand ça chauffe là, vous laissez tout. Et puis les djihadistes, eux, ils prennent tout. Donc ça fait que les djihadistes n'ont plus besoin d'acheter quelque chose, puisque vous êtes en train de les livrer tous vos armes. Alors, quand tu es dans cette situation-là, il faut seulement prier Dieu à ce que Dieu te donne une solution pour faire ce que tu es venu faire sur le pays. Mais non, tu laisses les djihadistes. Les djihadistes sont en train de faire boire champagne dans le désert là-bas. Ils vous attendent là-bas. Ils ont pris tous les pays, tous les villageois là, tous les choses. Comment on appelle ça? Comment on appelle ce truc? Tous les villages burkinabés là, les djihadistes ont pris ça en otage. Ça fait même que les villageois sont obligés maintenant de faire un rangement avec les djihadistes. Donc, quand vous partez maintenant, eux-mêmes, ils cachent les djihadistes. C'est comme ça que les djihadistes font n'importe quoi. Donc, le temps que tu es busy, tu es occupé sur la Côte d'Ivoire, les djihadistes sont en train de gagner du temps, en train de gagner du terrain. Ils prennent les villages là en otage. Ils prennent tous les villages là en otage. Donc, ça fait aujourd'hui que quand tes éléments rentrent dans un village net, ils sont pris en otage. Donc, ils laissent tous leurs matériels et puis ils fuient. Parce que le village même est encerclé par les djihadistes. C'est ce qui se passe avec toi en ce moment. Mais tu ne veux pas dire ça aux Burkinabés. Au lieu de dire la vérité aux Burkinabés, et puis ils vont voir comment ils peuvent t'aider. Si c'est par la prière ou si c'est en mobilisant, ils peuvent t'aider. Non. Tu viens gaillardement, tu t'assois devant la jeunesse pour les rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Quelqu'un qui est mort depuis 1900, wow, je ne sais pas à quelle année il est mort. C'est son histoire que tu viens rencontrer au Burkinabé. Et les Burkinabés aussi, excusez-moi vous les Burkinabés, mais j'ai comme l'impression que vous avez perdu votre faculté. On me dit que vous êtes un peu toc-toc. Parce que
Quelqu'un vient vous raconter une histoire sur Oufoué. Mais à quoi ça vous regarde, vous? Vous ne pouvez pas lui dire carrément, non, Ibé, il faut t'intéresser sur notre pays. Nous, on s'en fout de la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui va dire ça à Ibé. Parce que vous avez peur de lui. Parce qu'il vous est pris en otage. Et vous voulez cacher ça aux gens. Vous pensez que le monsieur là pouvait faire quelque chose. Oui, il pouvait faire quelque chose s'il écoutait les gens. Il pouvait faire quelque chose s'il avait la sagesse. Il pouvait faire quelque chose s'il était tranquille. Parce que quand il a commencé son combat, Dieu même était dans son combat. La preuve en est quand le Seigneur m'a envoyé la révélation pour me dire que c'est eux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Les 3 pays qui se sont mis ensemble, le Burkina, le Mali, le Niger, sauf la Guinée qui n'est pas dedans, et le Sénégal. C'est les 3 pays-là. Ils se sont associés avec Soro le rebelle, Soro le djihadiste, Soro le criminel des Ivoiriens. Ils se sont associés avec eux et puis ils sont venus en Côte d'Ivoire au temps la gouvernante, quand Gbagbo gouvernait. Ils sont venus, ils ont versé le sang des Ivoiriens, ils ont fait n'importe quoi. Eux aussi, leur sang a été versé, les Ivoiriens aussi, leur sang a été. Donc, il y a eu beaucoup de sang qui a été. Donc, il faut leur dire de demander pardon à la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai lancé la vidéo, quand j'ai dit ça, le seul pays que Dieu m'a dit qui a demandé pardon, où la population s'est agenouillée pour prier, c'est le Burkina. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et je suis venu, j'ai dit ça. Que dans l'appel que j'ai lancé, c'est le Burkina seulement que Dieu m'a dit qu'ils ont prié pour demander pardon. Sinon, le Mali, le Niger, ils n'ont rien fait. Ok? Donc, c'est pour vous dire que quand Ibé a commencé ce combat-là, Dieu même était dedans. Mais là où on est arrivé, là, Dieu n'est même plus avec lui. Parce que le monsieur est possédé, il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde. C'est parce que même Dieu, même avec la Côte d'Ivoire, c'est pour ça, depuis là, la Côte d'Ivoire est calme. Sinon, depuis longtemps, ils étaient en train de s'allumer. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent ça, pourquoi? Je ne sais pas. Mais nous, on ne peut pas aller avec Poutine. On ne peut pas aller avec la Russie. La Russie ne peut rien rapporter à la Côte d'Ivoire. La Russie, là, ne peut rien rapporter à la Côte d'Ivoire. On n'avance pas. Nous, je dis on n'avance pas. On ne recule pas. Nous, on avance. Ok? Tu ne peux pas dire que tu es en train de sortir d'un trou et puis tu recules. Non, il faut avancer. Nous, on avance. La Russie va porter quoi à la Côte d'Ivoire? La Russie ne peut rien porter à la Côte d'Ivoire. La Russie, la seule chose que la Russie peut te donner, c'est les armes. Parce que toute leur vie, ils ont toujours fait des guerres. Ok? C'est pas avec les armes que tu vas développer un pays. C'est pas avec les armes que tu vas supporter un peuple. Non. Il y a un temps pour les armes. Il y a un temps où on pleure. Il y a un temps où on rit. On ne peut pas passer tout notre temps à pleurer. Non. Ok? Donc, la Russie ne peut rien rapporter à la Côte d'Ivoire, ni à l'Afrique, non. Ce que le Seigneur, lui, voulait faire, et puis il a mis la Russie sur votre chemin, c'était que vous appuyez sur la Russie et maintenant dit à la France de renouveler tous les anciens contrats là, pour que vous preniez votre richesse, pour que vous soyez au contrôle de votre richesse. C'est-à-dire, quand ils viennent prendre vos matières premières, là, ils doivent payer ça normalement. Pas qu'ils prennent ça gratuit et puis ils vous donnent des miettes. C'est ça que le Seigneur voulait que vous arrangez. C'est pour cela qu'il a mis Poutine sur votre chemin. Mais quand maintenant le Seigneur a vu que Poutine, lui, il a maintenant un pensée qu'il veut prendre tout, il veut prendre tous les pays africains pour les piller au profit de son pays, et en croyant qu'en prenant tous ces pays-là, il va faire tomber la France. Dieu ne peut pas rentrer dans ça. Dieu n'est plus dans ça. Parce que tu ne peux pas vouloir le mal d'un pays. La France, là, ce n'est pas Macron seulement qui est sur la France. La France, là, il y a beaucoup d'immigrants là-bas. Il y a des enfants de Dieu qui sont là-bas, qui prient à Dieu. Et que Dieu les répond. Donc, tant que ces enfants-là sont sur la terre française, Dieu ne peut pas accompagner Poutine à se servir de l'Afrique pour faire tomber la France. Dieu ne travaille pas comme ça.
Dieu, là, il ne travaille pas comme ça. Le but de Dieu, ce n'était pas de faire tomber la France. Le but de Dieu, c'était de dire à la France que l'Afrique aussi a besoin de vivre normalement. Donc, la richesse que vous prenez là, vous pouvez prendre, mais il faudra qu'eux aussi, ils ont aussi quelque chose pour pouvoir vivre. Voilà ce que Dieu voulait faire. Mais vous n'avez pas suivi la voie de Dieu. Et comme vous vous faites suivre par des francs-maçons, par des gens qui connaissent pas Dieu, qui composent avec Satan, qui disent des trucs sur vous, donc vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes dans un mauvais chemin et qu'il faut que vous reveniez en arrière. Il faut que vous reveniez au point de départ. Vous avez des francs-maçons qui vous font des révélations. Non, Dieu a dit que vous êtes sur la bonne voie. Dieu a dit que... c'est quel Dieu qui vous parle? C'est quel Dieu qui aime le désordre? Le Seigneur dit, je suis un Dieu de l'ordre. Je ne suis pas un Dieu de désordre. Les 3 pays là sont dans le désordre. Et puis vous qui vous dites pasteurs, mais vous êtes des francs-maçons, vous n'êtes pas des pasteurs. Vous les pasteurs, vous les serviteurs de Satan là, vous dites au Mali, au Burkina, au Niger que Dieu est avec eux. C'est quel Dieu qui est avec eux? C'est qui le Dieu qui est avec eux? Le Dieu qui nous a créés, qui a été sur la croix de Golgotha, celui-là même qui est venu prendre nos péchés, la mort que Satan nous a imposé par le péché d'Adam. Si c'est ce Dieu-là, si c'est de ce Dieu-là que vous parlez, il n'est plus avec eux. Dieu ne reste pas avec toi quand tes pensées sont noires. Dieu ne reste pas avec toi quand tu prospères dans le péché. Les 3 pays-là sont en train de prospérer dans le péché. Dieu ne peut pas rester avec eux. Ça a commencé sur le Niger. Ils ont bloqué les Français dans leur ambassade en train de les maltraiter. Ils ont interdit aux Français de manger dans leur ambassade. Quand les gens là vont prendre leur nourriture, ils arrachent leur nourriture et puis ils versent ça. Ou bien eux-mêmes ils prennent ça, ils mangent. Vous croyez que Dieu aime des trucs comme ça? Vous croyez que Dieu peut laisser un autre être humain en train de maltraiter un autre être humain comme ça? C'est de quel Dieu vous parlez? Vous parlez de quel Dieu? Vous parlez de quel Dieu? Ce Dieu-là qui a dit aime ton prochain comme toi, c'est de lui que vous parlez. Donc Dieu te dit aime ton prochain comme toi. Ton prochain, il faut l'interdire à ne pas manger. Toi tu manges et puis lui il ne mange pas. Toi tu peux te laver et puis lui tu l'interdis de se laver. Tu l'enfermes dans une maison alors qu'il n'a rien fait. Le Seigneur a dit que tu ne condamneras pas ton prochain dans le mensonge. Tu n'amèneras pas un faux témoignage sur la vie de ton prochain. Ceux qui travaillaient dans l'ambassade au Niger, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi de mal? Vous ne voulez plus d'eux. Laissez-le le temps. Donnez-le un temps. Bon, dans 2 semaines, dans 3 semaines, vous ramassez vos criques et vos craques, vous sortez de notre pays. S'ils veulent pas, si le délai passe, vous prenez les affaires, vous foutez ça dehors, non? Je sais comment on appelle. Vous devez sortir. Mais vous maltraitez les gens. Devant le monde entier, vous maltraitez les Français. Et vous croyez que Dieu va vous donner, Dieu va vous supporter dans vos bêtises là. Dieu n'est pas comme ça. Dieu là, il n'est pas comme ça. C'est Dieu qui a créé Satan. Par la parole. Satan est un ange de Dieu. Mais quand Satan a donné le péché à Adam, comment on appelle, à Ève, et Ève allait donner le péché à Adam. Quand le péché est rentré dans le royaume de Dieu, Dieu a pris Adam, il a pris Ève, il les a foutus dehors. Et il a enlevé le péché dans son royaume. Et il a jeté Satan comment on appelle, sur la terre. Et immédiatement, il a créé l'enfer pour Satan. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas l'enfer. C'est quand Satan est rentré dans le péché que Dieu a créé l'enfer pour Satan. Et il a jugé Satan et il a condamné Satan. C'est le temps, son temps n'est pas encore arrivé pour qu'il aille en enfer. C'est pour cela qu'il est là, il se promène partout. Et il possède les gens et les gens font n'importe quoi. Vous comprenez? Donc ce Dieu-là, il te dit que si le péché prospère en toi, là,
Lui, Dieu, là, il te fuit, il s'en va. Le Seigneur dit, j'aime l'être humain que j'ai créé, mais je n'aime pas le péché qui est en lui. Donc, si le péché demeure en toi, là, Dieu n'est plus avec toi. Donc, vous parlez de quel Dieu? Ces trois pays-là. Je ne dis pas la population, mais les gens qui sont devant de la population, là, Dieu les a quittés il y a longtemps. Ils sont sur les œuvres de Satan. Ils sont sur les œuvres de Satan. Satan est en train de les manipuler jusqu'à manipuler. C'est-à-dire, ils sont sur une mission de Satan. Ok? Et c'est pour cela qu'ils veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire, là, est sur la protection de Dieu. La Côte d'Ivoire, là, il y a la lumière de Dieu là-bas. Donc, c'est pour cela qu'ils veulent attaquer. Vous croyez que c'est Ibrahim Café, Cacao, Chocolat et Assimi Goïta et celui qui est au Niger là, qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire? Non, 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 non. C'est le Satan qui les manipule pour faire ça à la Côte d'Ivoire. C'est le Satan qui est en eux là. C'est ce Satan-là qui est en train de faire ça. Vous comprenez? Donc, Monsieur IB Café, Cacao, Chocolat, je vais terminer. Ce que j'ai à te dire, c'est que quand tu parles de Oufoué, là, nous, on connaît l'histoire de notre père. Ok? Voilà. Donc, il faut rencontrer l'histoire du Burkina. Ça va te faire du bien. Ça va te mettre les idées en place. Parce que Blaise, là, tout ce que Oufoué a fait là, Blaise a fait ça. Blaise était un criminel. Il était le pion de la France. Il était au service de la France. La même chose que Oufoué a fait là, c'est ce que Blaise faisait. Ok? Au temps de Thomas Sankara là, c'est la France qui a déposé Blaise au pouvoir. Si tu ne sais pas ça. Ok? Donc, comme tu as fini de rencontrer l'histoire de Oufoué, c'est quel jour aussi tu vas rencontrer l'histoire de Blaise. Parce que Blaise aussi a une histoire avec la France. Ok? Voilà, Blaise est un pion de la France. C'est aujourd'hui, maintenant, la France l'a lâché. La France l'a laissé, c'est pour ça qu'il a Côte d'Ivoire là-bas. Parce que la France a fini de l'utiliser. Ok? Voilà. Donc, nous, Dieu merci, notre papa est mort, donc c'est pas quelqu'un que la France a utilisé jusqu'à puis ils ont jeté. Non, la France n'a pas. La France a utilisé Oufoué, a fait beaucoup de choses, oui, mais ils n'ont pas jeté Oufoué. Hein. Oufoué est mort dans la dignité. La personne qui a fatigué Oufoué, là, il s'appelle Gbagbo Laurent, le vaurien, là. C'est lui qui a fatigué Oufoué. Sinon, la France n'a même pas. La France respecte Oufoué. Hein. Ok? Voilà. Donc, c'est pour te dire que quand tu n'as rien à dire, là, il faut chercher à te répondre, toi. Ok? Parce que tu as trop de péchés. Ok? Parce qu'un pays, tu n'as rien fait, puis tu es là matin, midi, soit tu agresses ce pays-là. Tu crois que Dieu est avec toi et tu es là. Non, on n'est qu'à prier pour de n'importe quoi. Conneries, des bullshit, même. Ok, alors. Donc, c'est ce que je voulais dire. Que comme tu as fini l'histoire de Oufoué, là, il faut rencontrer aussi l'histoire de Blaise. Parce que Blaise aussi a une histoire avec la France. Hein. Ok, voilà, il était le téléphone de la France. La France téléphone à 5 h du matin et puis ils disent à Blaise, aujourd'hui tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire. Oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Et le jour que il a commencé à tenir tête à la France, ils ont fait un soulèvement sur le Burkina, ils ont manipulé les Burkinabés. Les Burkinabés se sont levés, ils ont foutu Blaise dehors. Et la même France là a dit à Dramane de prendre Blaise là-bas parce qu'eux ils ne veulent pas le voir en France là-bas. Ok, voilà. Donc Blaise aussi a une histoire avec la France. Donc il faut rencontrer pour Blaise. Il y a eu des choses, comment on appelle, des opposants qui sont partis au cimetière, que Blaise a envoyé au cimetière. De la façon que Oufoué a envoyé au cimetière là. Blaise aussi a envoyé au cimetière des opposants burkinabés comme ça. Plein, ils sont remplis dans vos cimetières là-bas. Donc il faut parler de ça aussi. Ok? Voilà. Quand tu dois balayer là, il faut commencer devant ta porte et puis tu arrives devant la porte du voisin. On ne commence pas devant la porte du voisin et puis tu viens chez toi. Non, 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 non. Tu commences d'abord chez toi. Tu dis voilà, jeunesse burkinabé. Voilà notre histoire. Voilà notre histoire. Maintenant, on va attaquer le pays
à côté, la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur IB Café Cacao Chocolat, je vais te dire une chose que là, je vais bientôt m'arrêter dans 5 minutes. Je vais te dire une bonne chose que la manipulation de la Russie et des Gbagbo, là, il faut que tu arrêtes ça. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, là, ça va te péter toi-même sur le visage. Hein. Parce que tu ne pourras rien faire. C'est qu'ils sont en train de te demander là. Dieu a mis un barrage. Ça ne peut pas passer. C'est-à-dire, Dieu même te suit de près. Il faut commencer net et puis lui, il va terminer avec toi. Donc, là où tu es dans le géant même de Dieu. Dieu même est là comme ça et puis il te regarde. Il attend seulement que tu commences et puis lui, il va montrer au monde entier ce que les gens n'ont jamais vu. Pour ne même plus que ça se répète encore. Je l'ai dit, le Seigneur m'a dit de vous dire que une fois vous êtes venu faire le bordel sur la Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo le Vaurien. Là, cette fois-ci, là, si vous vous amusez encore là, non, vous-même, vous n'allez pas reconnaître l'Afrique. Tout pays africain qui va se lier avec le Burkina pour venir foutre la merde en Côte d'Ivoire, là, vous allez le regretter. C'est-à-dire, le monde entier va parler. Parce que vous allez voir, Dieu va vous montrer ce que vous n'avez. C'est-à-dire, vos pays là va disparaître. Vous-même, je ne sais pas si vous rentrez en Côte d'Ivoire, même si vous allez sortir. Ok? Alors, déjà, je vais vous dire une chose. Que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger. Votre grand frère, c'est la Côte d'Ivoire. Si la Russie vous pousse à venir déranger la Côte d'Ivoire, là, ça veut dire que le monsieur qui est à la tête de la Russie, là, il ne vous aime pas. Mais c'est quand est-ce que vous allez comprendre ça? Le monsieur veut vous détruire. Le monsieur veut vous détruire. C'est comme si tu disais à un enfant, il faut détruire ton père. Mais en disant à l'enfant détruire ton père, mais c'est l'enfant même que tu étais en train de détruire. S'il est bête là, il va te dire, mais tu veux me détruire ou quoi? Mais s'il est bête, s'il n'est pas bête là, il va te dire, mais non, je ne peux pas faire ça parce qu'en faisant ça, moi-même je me détruis. Mais s'il est bête là, il va aller détruire son père. Et le temps qui va suivre là, lui-même, il va se détruire. C'est-à-dire, comment on appelle ça? C'est la situation même qui va le détruire. Parce que son père sur qui il s'appuyait là, son père qui était son arbre là, il a cassé là. Donc il n'a plus de support. Un enfant comme ça, donne-lui seulement 2 ou 3 mois, tu le retrouves dans la rue. Il n'a plus de support. C'est ce que le type de la Russie là, c'est ce qu'il veut vous faire. Vous comprenez? Parce que sans la Côte d'Ivoire là, Burkina, Mali, Niger, vous n'êtes rien en Afrique là-bas. Dans CEDEAO, là même, c'est la Côte d'Ivoire qui vous supporte. Vos populations sont remplies chez nous par rapport à nous quand on est remplis chez vous. Sans la Côte d'Ivoire dans l'Afrique de l'Ouest, là, vous les autres pays, là, vous n'êtes rien. Alors, quand maintenant Satan vient vous manipuler pour aller attaquer la Côte d'Ivoire, c'est vous-même que Satan veut détruire. Je ne sais pas si vous savez ça. Le monsieur de la Russie, là, il veut vous détruire. Il veut vous détruire, il veut détruire vos pays. Et pourquoi? Parce qu'il veut détruire la France. Donc, à cause de la France, il veut détruire vos pays. Est-ce que pour quelqu'un qui est normal, là, est-ce que tu peux suivre quelqu'un comme ça? C'est-à-dire, toi, tu as ton problème avec la France. Toi, tu veux passer par moi pour détruire la France. Et tu veux me détruire, et puis après, tu détruis la France. Et puis, toi, tu es tranquille dans ton pays là-bas. Ton peuple est à l'aise, toi, tu es à l'aise, tout le monde est à l'aise. Et entre-temps, chez moi, tu as foutu la merde. Mon peuple n'a plus de choses, comment on appelle, de vie. Tout mon pays est renversé. C'est ce que Poutine veut vous faire. Si vous ne le savez pas, moi, je vais vous dire ça. Donc, c'est le bordel là que vous voulez amener en Côte d'Ivoire. Jamais. Dieu ne va jamais vous laisser amener ce bordel là en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et Dieu même vous protège.
Le fait que vous n'attaquez pas la Côte d'Ivoire, Dieu ne permet pas que vous attaquez la Côte d'Ivoire. Dieu vous protège. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est votre support. Toi, IB qui parle, on ne sait même pas de quoi tu parles. Le Burkina, là, sans la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le Burkina va devenir? Le Burkina n'est rien. Tu le sais. Le Burkina n'est rien. Si la Côte d'Ivoire n'est pas là demain, le Burkinabé, il est perdu. Le Burkinabé va venir aux États-Unis, va aller à France, tout, mais il ne peut plus aller dans un pays africain. On laisse même le Mali, on laisse le Niger à côté. Mais on prend seulement le Burkina. Là. Vous, les Burkinabés, là, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes dans un cauchemar. La jeunesse est burkinabé. Vous n'aimez pas votre vie ou quoi? Vous n'aimez pas votre vie? C'est quelqu'un comme ça que vous allez suivre, quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il parle, c'est lui que vous allez suivre. Quelqu'un qui est là, qui patine à gauche, à droite, c'est lui que vous allez suivre. Quelqu'un qui est là, qui vous est promis qu'il va libérer des djihadistes dans votre pays et maintenant qui est branché sur la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un comme ça que vous allez suivre. Mais vous n'avez rien dans la tête, hein, vous la jeunesse burkinabé, là, vous n'avez rien. Moi, je crois que vous étiez des gens intelligents. Vos têtes sont vides comme ça jusqu'à ce point. Que vous laissez quelqu'un qui est couché dans un camp militaire, qui a vécu dans un camp militaire, qui ne sait même pas où se passe une route pour aller en France, pour aller quelque part, qui est coincé dans la forêt là-bas, dans un camp là-bas. Il est venu prendre votre pays en otage et puis vous le suivez comme ça, comme des moutons. Et il rencontre des bêtises et puis vous êtes là, vous rigolez comme des animaux. Et ça ne va pas chez vous. Vous n'aimez pas votre vie. Dans quoi vous êtes là? Vous croyez que celui-là, il est comme Thomas Sankara? Thomas Sankara, il avait quelque chose dans la tête. Hein. Thomas Sankara, le bordel qu'il fait là, Thomas Sankara ne faisait pas ça. Ok? Thomas Sankara disait tout simplement aux Blancs de connaître leur place en Afrique. Mais celui-là, c'est un danger public. Le IB Cacao Café, là, lui, il veut détruire tout. Il veut détruire votre Burkina. Parce que ce n'est pas moi, mon pays, qui va détruire. Il veut détruire le Burkina. Donc, ne le suivez pas. Il ne faut pas le suivre. Il est dangereux, le monsieur. Parce que quand lui-même, il s'assoit, et puis il dit que oui, que son premier aide, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a aidé à avoir des armes. Au moment où il n'avait pas encore de relations avec la Russie, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a aidé à avoir quelques armes pour lutter avec les djihadistes. Et aujourd'hui, il se retourne sur cette même Côte d'Ivoire-là, en train de menacer cette Côte d'Ivoire-là. Franchement, la jeunesse burkinabé, si vous avez toutes vos facultés là, si Satan n'a pas pris vos facultés, si Satan ne vous a pas pris en otage là, que vous êtes normal là, est-ce que c'est quelqu'un comme ça que vous allez suivre? Un ingrat de première place, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la merde, le pays qui t'a aidé là, parce qu'on te dit de provoquer ce pays-là, donc toi tu as le courage et puis tu provoques ce pays-là, et tu viens t'asseoir maintenant, c'est l'histoire de ce pays-là que tu vas rencontrer. Pourquoi même il rencontre l'histoire de Félix Houphouët-Boigny? On ne sait pas. Le monsieur, il est peut-être même que IB Café Cacao Chocolat est pris en otage par la Russie. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui se passe et puis le monsieur fait tout ce bordel qu'il fait parce qu'il n'est plus normal, il n'a plus toutes ses facultés. Quand le monsieur est en train de parler, que tu le regardes, tu vois qu'il y a un problème, mais quel problème tu cherches, tu ne trouves pas. Vous comprenez? Donc vous, la jeunesse burkinabé, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous. Quand IB dit que oui, la jeunesse burkinabé, battez-vous. Vous vous battez avec qui? Vous laissez les djihadistes là, vous vous battez avec qui? Si vous voulez faire votre bordel à la Côte d'Ivoire là, vous allez le regretter. Hein. Ça, je vous dis en même temps. Ce n'est pas des menaces que je fais, mais je vous avertis. Vous allez le regretter toute votre vie. Sauf si la Côte d'Ivoire n'a pas nourri des burkinabés. Sauf si la Côte d'Ivoire n'a pas hébergé des burkinabés. Sauf si la terre de la Côte d'Ivoire n'a pas nourri des burkinabés. C'est là que vous allez vous en sortir. Mais si la terre de la Côte d'Ivoire nourrit des burkinabés, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. Faites attention, parce qu'on est tous des Africains. Faites très attention. Vous comprenez? Faites attention.
Ce que vous êtes en train de provoquer là. Faites vraiment attention. Il faut arrêter ça immédiatement. Il faut arrêter. Si vous avez peur de IB, trouvez une autre solution pour lui parler. Hein. Parce que ce qu'il est en train de provoquer sur la Côte d'Ivoire, là, quand ça va péter un matin, là, vous allez regretter ce qui va vous arriver. Hein. Vous allez vraiment regretter. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on a autre chose à faire que de se battre avec le... C'est comme ça que vous provoquez les gens. Après, on vous frappe. C'est comme ça que vous avez provoqué le Mali. Le Mali vous est chicoté jusqu'en fatigué. Il fallait que ce soit Nations, les grands pays là, qui viennent intervenir pour que le Mali vous laisse. Regarde-moi des cochons comme ça. Là. Ça ne va pas dans votre tête, non? Alors, IB, café, cacao. Je vais te dire une chose que quand tu prends un pouvoir, que tu vois que tu as fait trop de blablabla, que tu ne peux plus rien faire, il faut être un homme, il faut avoir les couilles pour dire à un peuple que vraiment j'ai essayé, mais je n'ai pas pu, ça ne va plus, aidez-moi. Au lieu de rester là, à lancer des pics sur la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne sais même pas où à faire de oufou et même quitter, et puis c'est rentré dans ta bouche. C'est quitté où? C'est Gbagbo qui te rencontre des bêtises. Mais Gbagbo, là, si tu le suis, là, il ne faut pas suivre Gbagbo, là, ça je te le dis en même temps. Celui-là, il ne faut même pas le suivre. Hein. Faut pas suivre Gbagbo, c'est pas quelqu'un à suivre. En ce moment-là, le Gbagbo d'avant et le Gbagbo de maintenant, c'est deux personnes différentes. Le Gbagbo de maintenant, il ne faut même pas le suivre. Parce que lui-même, il n'a pas de direction. Le monsieur même n'a pas de direction. Parce que toi, IB, est-ce que tu peux gouverner un pays? Et puis quelqu'un vient, il se met, il va former un groupe, il enlève le chef rebelle qui est Ibrahim. Et puis lui-même, il prend la place. Et puis il fait tout pour te déstabiliser, pour te foutre la honte que Gbagbo a eue là. L'autre fois, quand tu parlais, oui, les Blancs, ils ont amené Gbagbo à la haie. Après, non, ce n'est pas les Blancs qui ont fait ça. C'est Soro, le criminel là. Avec qui tu travailles là, c'est lui qui a... Tout ce que Gbagbo a subi là, c'est Soro qui a fait ça. C'est pas des Blancs. C'est Soro. Ok? C'est Soro qui a fait ça. Parce que Gbagbo ne voulait pas le conduire en tant que son premier ministre sur son pouvoir où il était à la présidence et puis Draman était à l'hôtel de golf. Et puis les deux disaient j'ai gagné, j'ai gagné. Soro est parti faire un arrangement avec Draman. Ok? Il est parti faire, je dis à David Draman, il est parti faire un arrangement avec Gbagbo, que Gbagbo n'a qu'à le prendre comme son premier ministre. Et puis lui, il va annoncer à l'ONU que oui, que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Et Gbagbo, lui, il voulait accepter, mais c'est les gens qui étaient autour de lui, là. C'est eux, les Simon, tous ces gens qui étaient autour de Gbagbo, là, qui gouvernaient avec lui, là, les Afin Guessan, là. C'est eux qui ont dit à Gbagbo, faut pas, parce que Soro voulait que Gbagbo signe une reconnaissance. Gbagbo signe un papier que il est d'accord pour qu'il nomme Soro comme premier ministre. Et les gens qui étaient autour de Gbagbo, ils ont dit non, tu peux juste lui promettre comme ça dans la bouche, mais il ne faut pas signer des papiers. Et quand Soro a entendu ça, ça l'a énervé. Il est sorti du palais, il est sorti. Et il est allé trouver Draman à l'hôtel de golf. Et c'est à partir de là qu'il Soro là, il a appelé Sarkozy pour dire à Sarkozy qu'il peut me dire à l'armée française qui est sur la Côte d'Ivoire de commencer à tirer sur la résidence, sur le palais des choses, comment on appelle, sur le palais de Gbagbo. C'est comme ça que Gbagbo a été délogé par les Français. Et les Français, ils ont pris Gbagbo, ils ont mis Gbagbo dans la main des rebelles de Soro. Ok? Donc c'est Soro qui a tout fait. Ce n'est pas les Français qui ont fait. Si Gbagbo est parti à la haie, c'est Soro qui a dit à Alassane d'amener Gbagbo à la haie. Alors Ibé, toi tu connais rien. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu ne connais pas l'histoire. Gbagbo, Soro le criminel. Les deux criminels de la Côte d'Ivoire, là, ils sont en train de t'emmener en bateau. Ils sont en train de te mentir. Ibé Cacao Café. Réveille-toi.
Parce qu'ils sont en train de te mettre dans un système qui est dans... Ils ont un problème avec Dramane Ouattara. Donc, ils veulent te mettre devant pour que toi, tu règles leurs problèmes. Soro, le criminel, Gbagbo, le manipulateur, les deux là, c'est des grands manipulateurs. C'est pour cela que les deux s'attendent bien. Alors, Soro qui a délogé Gbagbo, Soro qui a fait tout ce que toi-même, Ibé, tu as dit l'autre fois que ils ont fait ça à Gbagbo, ils ont fait ça à Gbagbo. Au final, ils ont dit qu'il est innocent. C'est Soro qui a fait tout ça. Et maintenant, quand Gbagbo est parti à la haie, là, ils ont dit à Soro d'envoyer les preuves. Soro et Dramane d'envoyer les preuves pour qu'ils puissent condamner Gbagbo. Ils n'ont pas pu trouver les preuves. C'est pour cela que Gbagbo est sorti. Parce qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le condamner. Ok? Ibé café cacao. Tu comprends chocolat? Tu comprends ce que je te dis? Donc Soro que tu héberges là-bas, là, qui est en train de te manipuler, qui est allé voir la Russie, et puis ils sont en train de te manipuler là. C'est lui qui a amené Gbagbo à la haie. Soro là, c'est lui qui a amené Gbagbo à la haie. Ok? Parce que lui, il pensait que si Dramane finissait de faire ses 2 mandats, Dramane allait lui donner le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, il ne voulait pas que Gbagbo soit sur la Côte d'Ivoire. Parce que si Gbagbo était sur la Côte d'Ivoire, ce n'était pas bon pour lui. Ok? Donc, c'est lui qui a dit à Dramane que Gbagbo, là, il faut l'amener à la CPI. Et Dramane, lui, il a accepté. Et puis, ils ont fait tous les papiers. Et puis, la CPI est venue chercher M. Gbagbo. Sinon, ce n'est pas la France qui a amené Gbagbo à la CPI. C'est Soro et Nicolas Sarkozy et Ouattara. C'est les 3 là qui ont amené Gbagbo à la CPI. Ok? Donc, Soro qui a amené Gbagbo à la CPI, là. Aujourd'hui, là, Gbagbo, il s'est rallié avec Soro, soit disant que pour arracher la Côte d'Ivoire à qui, on ne sait pas. Celui qui est là, qui s'appelle Dramane, là, je vous ai toujours dit et je vais toujours vous dire que c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur, le Tout-Puissant, Gbagbo, le Dieu que tu priais avant, là. Quand les bombes pleuvaient sur ta résidence, là, le Dieu pour qui tu as pris 40 jours de jeûne, là, c'est lui qui a mis Dramane là. Il a mis Dramane là parce que Dieu a vu que tu es un vaurien. Tu ne respectes pas tes paroles. Donc c'est pour cela qu'il a mis Dramane là. Ok? Voilà. Donc, si Dieu, lui, il a déposé Dramane là, toi, Gbagbo, tu vas venir enlever Dramane. Viens, il faut l'enlever. Il faut l'enlever, tu vas voir ce qui va se passer. Si toi, si tu es plus fort que Dieu, c'est là où moi je vais voir ça. Ok? Voilà, il faut l'enlever. Sauf si Dramane lui-même il veut quitter. Hein. Mais s'il lutte avec vous là, ça ne va pas être bien pour vous. Là. Je vous dis ça chaque jour. Je dis, sauf si lui il se laisse faire. Sinon, s'il est debout, si tous ces gens sont debout, si le RDA est debout là, c'est que vous n'avez jamais vu là. Dieu va vous présenter ça. Et vous allez dire yes. Wagner vient où? Poutine vient où? Burkina vient où? Mali vient où? Niger vient où? Vous allez prendre un chaos total. Et il y a beaucoup qui vont rester là-dedans. Peut-être c'est ce jour-là que les pays que vous avez pris en otage, là, c'est ce jour-là que les pays là vont se libérer. Parce que quand ça va commencer en Côte d'Ivoire, là, on va envoyer ça dans vos pays là-bas pour aller vous déloger. Ok? Voilà. Donc arrêtez de nous emmerder. Si vous quittez la France, que vous voulez aller à la Russie, pour que la Russie pille vos richesses, pour eux se faire une place sur le plan international, ça c'est votre problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Mais nous, ce n'est pas notre richesse qu'ils vont piller. Parce que chaque pays veut se développer. Nous, on ne peut pas donner notre richesse à Poutine et à la Russe, aux Russes de se développer le temps que nous, on est en train de vagouiller dans les pays des gens. Non, nous, on a besoin de notre richesse. Ok? Voilà. Quand vous allez finir votre bordel là sur la Côte d'Ivoire, il faut que la Côte d'Ivoire soit tranquille pour que tous ceux qui veulent rentrer, ils vont rentrer pour investir sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, nous, on a besoin de notre pays pour avancer. Alors, si vous laissez quelqu'un comme Ibrahim qui a eu une télécommande de la Russie
et que Wagner les a pris en otage, et ça c'est votre problème. C'est votre problème. Ok? Voilà. Parce que le type qui est en Russie là, c'est quelqu'un, lui il cherche des pays où il va piller pour faire ces guerres qu'il est en train de faire là. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez rentrer dans son système, rentrez dedans. Vous êtes libre de rentrer dedans. La France ne vous oblige pas. Il n'y a personne qui vous oblige à suivre la France. Mais nous tous, nous les Ivoiriens, ce qu'on demande, foutez-nous la paix. Nous, on sait quand est-ce qu'on va dire à la France ça, c'est tout. Ce n'est pas vous le Burkina, ou vous le Mali, ou vous le Niger qui allez nous obliger à laisser la France. Quand la France est venue traiter avec nous, quand la France a amené les bases françaises en Côte d'Ivoire, quand la France s'est venue sur la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina qu'ils ont demandé la permission. C'est au Mali qu'ils ont demandé la permission. C'est au Niger qu'ils ont demandé la permission. Des vauriens comme ça. Vous ne pouvez même pas vous supporter. Vous êtes obligé de vous rabattre sur la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui vous supporte. En Afrique de l'Ouest, là-bas, vous emmerdez les gens. Vos populations qui sont remplies chez nous, là, dites-les de rentrer chez vous. Si vous êtes avec Poutine, que Poutine est bien pour vous, que Poutine vous apporte le développement, tout ce que vous voulez, dites à vos populations de rentrer. Dites-les de rentrer. Il ne faut pas qu'ils vont envahir les pays des gens. Ceux qui sont en France aussi, dites, vous n'avez pas honte. Hein. Vous n'avez pas honte. Voilà, même deux pays, j'ai laissé le Niger. Parce que le Niger, je ne connais pas trop leur système. Mais voilà, le Niger, je le connais seulement sur la Côte d'Ivoire à cause des cafés qu'ils vendent là. Mais voilà deux pays qui n'ont pas honte. Deux pays que la France va bientôt frapper d'une manière qu'ils ne vont pas se retrouver. Voilà le Mali, voilà le Burkina. C'est deux pays qui sont ingrats. L'ingratitude là, ces deux pays-là ont fini avec ça. La France vous nourrit matin, midi, soir. Vos populations sont remplies en France. Et c'est comme ça que vous traitez la France. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Hein. Continuez vos bêtises là, vous allez connaître Dieu. Ok? Voilà. Vous savez quoi? Quand tu veux détruire quelqu'un là, il faut te rassurer que tu n'as pas aidé la personne. Par exemple, si quelqu'un veut te faire du mal, là, il faut qu'il se rassure que tu ne l'as jamais aidé. Là, son mal, peut-être, si toi-même tu n'es pas honnête, si tu es rempli de péchés, son mal peut rentrer sur toi. Mais si tu l'as aidé et qu'il veut te faire du mal, là, c'est Dieu même qui va faire ton mal. C'est dans ça que vous êtes, vous le Mali, vous le Burkina, c'est dans ça que vous êtes. C'est pour ça que vos djihadistes là, se multiplient seulement. Vous êtes en train de tout ménager dans vos pays là-bas, vous n'avez plus de solution. Mais vous cachez ça à vos populations. C'est pas bien. Ok? Parce que les pays qui vous nourrissent là, les pays qui ont pris vos populations, qui nourrissent vos populations, qui donnent tout à vos populations, vous crachez sur eux. Et vous croyez que Dieu va vous suivre, Dieu va vous bénir. Non. Dieu attend seulement une occasion et puis il va vous écraser. C'est ça qui va se passer avec vous. Mali, Côte d'Ivoire, Mali et Burkina. C'est ça seulement qui manque. C'est ça seulement que Dieu attend. Que vous attaquez la Côte d'Ivoire. Et Dieu là, il va faire palabre de la France sur la Côte d'Ivoire. Il va faire palabre de la Côte d'Ivoire sur la Côte d'Ivoire. Ce que Dieu va vous montrer. Vraiment, franchement, je vous parle comme ça parce que je ne veux même pas que ça arrive. Ok? Je ne veux pas que ça arrive. Mais si vous ne comprenez pas le message que je vous donne, il n'y a pas de problème. Commencez vous-même, vous allez voir. Ok? Voilà, vous allez voir. Quand Lazare était mort et que la sœur de Lazare est venue vers Jésus, elle ne croyait pas que son frère allait être ressuscité. Le Seigneur Jésus lui a dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que crois en moi et tu verras tout ce que tu n'as jamais vu? C'est dans cette situation qu'on est. Le Seigneur Jésus dit seulement aux Ivoiriens qui aiment leur pays là, de croire en lui. Ça suffit. Vous les Ivoiriens qui aimez la Côte d'Ivoire là, qui défend votre pays là, qui ne regardez pas Draman, qui regardent votre pays là, faites confiance à Dieu. Laissez ces gens-là venir. Ce qu'ils n'ont jamais vu là, Dieu va leur donner ça.
Parce que moi, j'aime bien quand Dieu fait ton palabre. Parce que quand Dieu fait ton palabre, là, non, il anéantit la personne. La personne ne peut plus se relever. Mais quand toi-même tu fais ton palabre, là, c'est pas bon. Mais quand Dieu fait ton palabre, là, la personne, même si on le paye à des milliards, il va dire, je ne vais plus là-bas. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, votre IB, café, cacao, chocolat, là, il n'a qu'à être manipulé par Assimi Goïta. Il n'a qu'à être manipulé par le rebelle, le djihadiste, le criminel des Ivoiriens, le buveur des sangs des Ivoiriens. Soro, le criminel, il n'a qu'à être manipulé par lui. Il n'a qu'à être manipulé par la Russie et il n'a qu'à venir. Quand je dis la Russie, vous savez de qui je parle. Ce n'est pas tous les Russes, je n'ai pas de problème avec les Russes. Mais celui qui est au devant là, le poison qui est au devant là, il n'a qu'à être manipulé par lui. Et puis il n'a qu'à venir faire ce qu'il veut faire en Côte d'Ivoire. Je crois que le type qui les manipule là, quand lui-même il va voir ça là, il va se demander mais pourquoi même j'ai commencé ça avec ces gens, parce qu'il sera traumatisé. Et le traumatisme là, ça va vraiment le traumatiser. Il y a quelque chose de grave qui va bientôt se passer. Regardez seulement, vous allez être traumatisé tout ça. Ne sortez pas derrière la Russie, restez derrière la Russie. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont vous piller jusqu'à vous allez être fatigué. Mais il y a quelque chose de grave qui va se passer. Dieu va commencer, Dieu va bientôt vous parler. Le Seigneur là, il va vous montrer quelque chose que vous n'allez jamais oublier. Mais on n'a qu'à partir ça. Ok? Voilà. Et puis toi, Gbagbo, ma vidéo est arrivée trop loin. Mais toi, Gbagbo, je vais te dire que tu as eu une honte. Tu as eu une honte. C'est-à-dire ton cinéma là, tu as fait ça avec Oufoué jusqu'à maintenant, c'est IB, café, cacao, chocolat là. Tu as écrit une lettre de l'histoire de la Côte d'Ivoire pour aller déposer ça dans sa main pour lui dire que de rencontrer cette histoire. Vraiment, tu fais honte. Les gens qui te suivent, mais je me demande s'ils sont normaux dans les têtes. Parce que tu as une honte. Bon, toi-même, tu es un professeur de l'histoire. Prends l'histoire que tu as donnée à IB là. Toi-même, il faut raconter ça. Pourquoi c'est à IB que tu vas donner ça? Nous, on s'en fout de ce que IB dit. Il parle et nous aussi, on va parler. Il parle, on va lui parler. Il parle, on va lui parler. Donc, tu te fatigues avec lui. Toi-même, il faut sortir, tu vas parler. Bon. Toi-même, il faut sortir et puis tu vas parler. Ne passe pas par IB. Parce que tu ne vas pas me dire que toi, Babo, que tu aimes le Burkina. Tu n'aimes pas le Burkina. Quand tu étais au Burkina, là, c'est le nom des Burkinabés là que tu parlais. Que le Burkinabé qui s'appelle Mamadou et le Burkinabé, le Mamadou de la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Toi, Babo, dans les villages bétés là, tu disais aux bétés là, de foutre les Burkinabés là dehors, de les frapper. C'est ce que tu disais à l'ouest là-bas aux gens, non? Faut arrêter ton cinéma, hein. La prochaine vidéo, là, je viens sur toi. IB Cacao, là, c'est bêtises qu'il rencontre sur la Côte d'Ivoire, là. C'est toi, Babo, qui lui dit de faire ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la Russie, parce que la Russie ne peut pas faire ça. C'est pas ça, c'est pas... Attaquer la Côte d'Ivoire, oui, ça c'est la Russie. Mais dire que rencontrer des bêtises comme ça sur la Côte d'Ivoire, c'est toi, Babo, qui est derrière ça. Mais la prochaine vidéo, je viens sur toi. N'importe quoi, connerie, là. Mariage que tu as fait, là. Faut pas t'occuper de ça. Donc, je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Je couvre mon image et cette voix, ma voix du sang de Jésus. Et que cette vidéo soit protégée par le Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Alors, je vais vous laisser, ok? Portez-vous bien. La prochaine vidéo, c'est pour Babo. Le bordel que IB fait là, c'est Babo qui est derrière. Ok? Voilà. Si IB atterrit sur le fouet, c'est Babo. Donc, on a bientôt. Parce qu'en ce moment, Gbagbo a un problème avec PDCI. PDCI ne veut pas se ménager avec lui. Donc, c'est le chemin qu'il a trouvé pour dégrader PDCI. Regarde-moi. Vraiment. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer tout ça. Donc, on a bientôt. OK? Bye bye.